Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Osons avec la Lune. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette pleine lune en Vierge qui s'invite ce 14 mars, exactement à 7h55 heure française. Cette pleine lune s'invite, mais aussi une belle éclipse vient s'ajouter, une éclipse lunaire, puisque le soleil va passer entre la Terre et la Lune pendant cette pleine lune extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette pleine lune en Vierge, ça signifie que le soleil est en Poisson, donc au mois de mars, ce soleil qui invite à renouer avec l'intuition, avec les émotions, avec vos rêves, les rêves quand vous dormez, mais aussi les rêves également lorsque vous avez des envies de réalisation et de créativité. Cette pleine lune, vu qu'elle est en Vierge, elle vient mettre de l'équilibre, redonner du rééquilibrage. Pourquoi ? Parce que la Vierge est plutôt pragmatique avec son signe de terre. Donc, elle réinvite finalement l'énergie du soleil en Poisson à revenir un peu plus terre à terre. Ça ne veut pas dire d'oublier ses rêves, mais ça veut dire de trouver l'équilibre, le juste milieu entre les rêves et le fait d'éviter de rêvasser et de s'éloigner finalement de la matière, mais au contraire de dire « Ok, j'ai un rêve, eh bien je vais l'implanter dans la matière pour le réaliser pleinement, plutôt que de rester dans les rêvasseries quotidiennes, etc. » Ce qui est intéressant avec cette éclipse, en plus qui arrive ce 14 mars, c'est que ça vient chambouler, ça vient perturber les émotions. Ça peut même amener du trouble dans l'émotionnel, mais pas simplement. Il peut y avoir des sentiments de dépendance qui remontent à la surface. On peut prendre conscience aussi parfois de notre procrastination, de notre paresse ou passivité, à ne pas forcément agir dans le sens qui serait le plus salutaire pour nous-mêmes. Avec cette énergie de l'éclipse, finalement, vous l'aurez compris, ça vient nous bousculer pour arrêter de rester dans cette croyance que nous ne pouvons pas réaliser nos plus grandes aspirations. Lors de cette éclipse, on vous bouscule pour vous prouver que finalement vous êtes capable de vivre pleinement vos rêves et de les matérialiser. L'importance, c'est d'avoir l'intention, d'avoir une projection dans la matière pour l'exprimer. Finalement, on va passer du yin, du Poisson, dans la rêverie et les intentions intérieures, vers le yang, l'expansion, l'extériorisation de nos rêves, de nos envies et même de nos émotions. Peut-être que vous allez être, comme on le disait tout à l'heure, dans des troubles émotionnels, mais ça veut dire simplement qu'il y a des émotions qui ont besoin d'être exprimées. C'est vrai qu'on est encore dans une société où on a du mal à exprimer nos émotions, on préfère les cacher, les enfouir, on aime conserver tout ça à côté pour se faire croire que nous arrivons à maîtriser les choses, alors que justement, ce soleil en Poisson nous invite à prendre conscience de nos émotions, mais en plus avec la Vierge, à les exprimer de manière posée, pas dans une cacophonie ou un dérèglement de l'émotionnel où on serait en train de partir dans une colère excessive ou dans des larmes, des sanglots énormes. Et si c'est le cas, autorisez-vous à le vivre. Mais simplement, la Vierge, elle vient mettre de la mesure, c'est-à-dire je me sens triste, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe en moi ? Je l'exprime aux autres, je me l'avoue aussi à moi-même et je vais pouvoir trouver des solutions pour apaiser, pour permettre d'écouter mon émotionnel, de trouver des solutions et d'apaiser mon émotionnel. Finalement, cette pleine lune en Vierge, elle vient vraiment nous mettre en évidence cette notion d'équilibre et d'équité. Ce n'est pas pour rien qu'elle est aussi impactante puisque nous sommes à quelques jours également de l'équinoxe. On en parlera dans un autre podcast, mais là, effectivement, la période est propice à redonner de l'équilibre. Ce n'est pas le faire à outrance qui est important aujourd'hui. On a bien conscience que le plus important est d'écouter son intériorité pour manifester dans la matière ce qui est le plus juste pour soi. Dans cette éclipse, en fait, c'est finalement, vous n'avez plus le choix de restreindre vos intentions, on vous pousse, on vous bouscule
à agir en conscience. Tout ce qui était en attente dans vos projets, que ce soit pro, familial, personnel, dans vos loisirs, quand vous hésitiez, vous mettiez du temps à dire je ne sais pas, je réfléchis, je prends mon temps, eh bien on arrive bientôt à l'énergie du bélier. Et donc finalement ça commence à crépiter à l'intérieur en disant non. Il n'y a plus de temps finalement à l'oisiveté, mais plutôt en j'écoute mes besoins, j'écoute mes envies et j'agis pour répondre à ces besoins et à ces envies. Cette pleine lune en Vierge, elle est extrêmement bénéfique pour votre avancée et pour votre éveil. Alors osez avec cette pleine lune, osez vous affirmer, osez exprimer vos émotions, osez vous émanciper, vous révéler pleinement dans la matière, même si ça reste encore un peu timide puisqu'on n'est pas encore dans l'énergie du bélier, mais en tout cas, ça se prépare. Ça se prépare à l'intérieur de vous. Vous pouvez ressentir d'ailleurs peut-être des manifestations inconfortables ou presque de frustration parce que vous sentez que ça commence à bouillonner, mais vous sentez pas encore, vous êtes un peu dans les starting blocks d'un démarrage sans que pour l'instant on ait appuyé sur le pistolet pour vous faire démarrer. Vous sentez que vous vous préparez, vous sentez que ça pousse à l'intérieur, c'est fait exprès, c'est pour vous préparer à ce printemps qui va s'annoncer tonitruant. Voilà. Si vous avez envie d'en parler, d'évoquer ce que vous ressentez avec cette éclipse en pleine lune de la Vierge du 14 mars, eh bien je vous invite à venir nous retrouver sur notre Insta Plume de Gaïa, plume avec un S, puisque c'est dans ces moments-là où on peut échanger, que ce soit en MP ou lors de nos posts, pour vraiment pouvoir en parler et évoquer comment vous la ressentez cette pleine lune, puisqu'on la ressent depuis plusieurs jours. Voilà, c'est intéressant d'échanger, c'est vrai que dans les podcasts on parle, mais l'objectif c'est d'avoir vos retours également. Si vous avez envie d'aller encore plus loin dans la découverte de l'astrologie et de la lune, eh bien sachez que nous avons un ouvrage qui sort le 17 avril qui s'appellera Source d'Astrolune, qui paraît aux éditions Merci les livres. Vous le retrouverez, vous verrez, et vous allez pouvoir découvrir un petit peu plus votre astrolune, votre énergie avec la lune, à chaque fois dès qu'elle est en pleine lune, en nouvelle lune, mais aussi par rapport à là où se place votre lune dans votre thème de naissance. Voilà, ça vous permettra aussi de mieux vous découvrir et d'aller encore plus en profondeur dans toutes ces énergies et toutes ces connaissances. J'espère que tout cela vous a plu, vous a interpellé. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. En tout cas, merci encore de nous écouter et de nous être fidèles. À très bientôt.